Je suis intersexe! Hello, je m'appelle Audrey, je suis toujours intersexuée et je vais toujours te parler d'intersexuation. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils sur comment dire à quelqu'un que tu es intersexe. Cette vidéo a été largement inspirée par la vidéo How to tell someone that you are intersex. Et comme cette vidéo est en anglais, j'ai décidé de te la faire à ma sauce, en français, pour qu'on ait encore plus de conseils sur comment dire à quelqu'un que tu es intersexe. Comme tu l'as vu, moi je crie sur les toits que je suis intersexe! Mais tu n'as pas besoin de le faire. Et ceci amène à mon premier conseil. Mon premier conseil, c'est de faire la part des choses entre ce qui est intime et ce que tu veux partager. Tu as le droit de dire à qui et quand tu veux que tu es intersexe et tu as le droit de dire ce que tu veux lui dire. Tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Et donc ça, c'est le premier conseil. Mais en fait, je trouve que ce conseil est particulièrement compliqué pour les personnes intersexuées et d'autant plus quand ces personnes intersexuées ont été prises en charge par le corps médical à un jeune âge, parce qu'on a l'habitude de devoir raconter et montrer son corps à tout le monde. Se réapproprier son corps en tant que personne intersexuée est quelque chose de très compliqué. En effet, quand tu es intersexe et pris en charge dès un jeune âge, tu vas de médecin en médecin, tu vas chez l'endocrinologue, chez le psychologue, chez l'urologue, chez le chirurgien. Tous ces médecins ont les mêmes questions. Est-ce que je peux voir vos petites culottes? Est-ce que tu as des poils? Comment est-ce que ça fait quand tu fais l'amour? Ce que tu saignes, ces rendez-vous médicaux sont perçus par beaucoup de personnes intersexuées comme énormément humiliants et violents. Tu n'irais jamais chez une personne diadique. Donc une personne diadique, c'est une personne dont les caractéristiques sexuelles correspondent aux normes sociales et médicales du féminin ou du masculin. Voilà, en gros, c'est des personnes qui ne sont pas intersexuées. Et tu lui dirais: Et alors, ton pénis, il a quelle taille? tu dis à quelqu'un que tu es intersexe, la personne en face a l'impression qu'elle peut te poser toutes ces questions-là et que c'est tout à fait normal. Ça l'est pas. Mon deuxième conseil, c'est de voir ton coming out comme une fête. Je suis intersexe. Je ne sais pas très bien danser, mais je sais bien faire la fête. Quand je dis à quelqu'un que je suis intersexe, je suis fière de le dire. Et ça n'a pas toujours été le cas. La première fois que j'ai dit à quelqu'un que j'étais intersexe, je l'ai dit comme ça. Tu sais, il faut que je te dise, en fait c'est parce que j'ai une maladie génétique rare, enfin je veux pas que tu le dises, je veux pas que tu le racontes plus loin, hein, mais je te le dis à toi parce que j'ai besoin de le dire à quelqu'un, mais en fait c'est super dramatique. La première fois que je l'ai dit à quelqu'un, j'ai utilisé des mots qui pathologisaient mon corps, mon existence. J'ai utilisé les mots en fait qu'on m'avait dit quand j'allais chez le médecin parce que c'était les seuls mots que je connaissais. Mon troisième conseil, c'est d'utiliser des ressources externes. Par exemple, tu peux utiliser une vidéo, un article, tu peux utiliser un film. Je vais te mettre dans la barre d'infos tout plein de ressources que tu pourrais utiliser pour dire à la personne que tu es intersexe. Sinon, tu peux aussi utiliser des vidéos de BuzzFeed ou des articles ou mes vidéos, ou tu peux utiliser aussi la BD de Tourbillon Fou. Tiens, lis ça, apprends, renseigne-toi, et en fait, moi aussi je suis comme ça. Ça va aussi te permettre de mettre en lien plusieurs histoires et pas de parler que de toi. Justement, en parlant de la personne qui t'écoute, voici mon quatrième conseil. C'est de dire à la personne à qui tu parles ce que tu attendais. Il n'y a absolument aucun code social qui explique à une personne comment réagir quand une personne te dit qu'elle est intersexuée. En général, les gens ne savent même pas ce que cela veut dire. Du coup, ça peut être plus facile si tu dis avant de le lui dire: écoute, je vais te dire quelque chose d'intime et j'aimerais que tu ne me poses pas de questions, ou alors pose toutes les questions que tu veux, je suis là pour ça, ou j'ai besoin d'un câlin, ou j'ai besoin que tu montres de l'affection, ou j'ai besoin d'un compliment. Mon cinquième conseil, et je te l'ai déjà dit dans les quelques conseils que je te donnais avant, c'est de vraiment ne pas te sentir obligé de répondre aux questions. Donc je me répète, mais c'est pas grave, c'est super important que tu sois au courant que tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit à personne. Aussi, ne te prends pas la tête si tu dis quelque chose de faux, ou si tu n'as pas utilisé les bons termes, ou si tu n'as pas tout dit. Tu diras jamais tout à quelqu'un. Vraiment fais ce qui est le mieux, Pour toi, le plus facile. pour toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, et si tu es dans le processus de dire à quelqu'un que tu es intersexe, n'hésite pas à m'écrire en commentaire, un email, un message sur Instagram, j'y répondrai volontiers et on pourra discuter ensemble peut-être de choses qui sont plus spécifiques.
À toi. Sur comment tu peux dire à quelqu'un que tu es intersexe. Pour moi, avoir dit que j'étais intersexe, ça a été vraiment un soulagement. Dire à quelqu'un que tu es intersexe, ça peut te faire le plus grand bien. À toi, à tout ton être, à ta confiance en toi. Dire à quelqu'un que tu es intersexe, c'est vraiment affirmer qui tu es et être bien dans tes baskets. Alors voilà, je te fais des gros bisous et j'espère à très vite pour une nouvelle vidéo. Moi je suis à Berlin et je vais aller maintenant manger quelque chose de très bon. Donc surtout, n'oublie pas, on va gagner!